Lundi le 16, bienvenue en prenant votre café, j'espère que vous allez bien. On pose tout le temps cette question-là. Ben, c'est ce qu'on veut. Hein? On dit bien j'espère, parce qu'on ne sait jamais. Ottawa et Québec dépensent pour des satellites. On va parler de ça. Air Canada a une entente finalement. C'est une maudite bonne nouvelle. On va pouvoir réserver nos billets pour Noël parce que tu ne vas pas être pris avec Air Canada. Les pubs pour la malbouffe en Angleterre, je vous parle de ça. La génération Z, une paresseux, manque de charisme. Je vais vous dire qui dit ça. La presse et les mots anglais. Je vais vous reparler encore du Royal Mount, le sirop de grand-mère. Parlez-vous d'argent avec votre conjointe? Conjoint, bien entendu. 7-Eleven, BRP, on va parler de ça. De quoi d'autre? Comment les gens lancent une entreprise? Avec l'argent de qui? Hein? Parce que des fois, ça prend de l'argent. La fonction publique, on va parler de ça. La maison, toujours un sujet intéressant. Dans les insolites, une croisière de 9 mois, ça vous tente-tu? Ça vous tente-tu? Ça vous tente-tu une petite croisière de 9 mois? Et palais, on va parler de ça tantôt. Ben, c'est fini nos pétales de tournesol. Tabarnouche, j'aurais aimé s'en ramasser plus. C'était la folie. La folie bien raide. Et c'est ça pour moi, faire de l'agriculture différente. Hein? On plante un tournesol, l'agrotourisme, les pétales. Là, on ramasse les fleurets pour faire une autre tisane. À camomille, dans 3 semaines à peu près, on va en ramasser assez. Après ça, on va ramasser le grain, on va faire de l'huile. Avec l'huile, on la va presser à froid. On est en train d'en faire de la désodoriser. On continue avec les cosmétiques, shampoings, revitalisants, crème contour. Donc, il y a beaucoup de débouchés avec le tournesol. Ça me fait triper bien raide. Et on va trouver d'autres idées dans les années, dans les mois qui s'en viennent. Très, très fun. On commence à préparer aussi le terrain pour planter l'ail. Donc, on est en train de tout retoculter ça pour faire des beaux andins parce qu'on le met sous plastique. Donc, on va essayer de faire ça cette semaine si la température collabore. Ben, moi, je suis en ville, là. Mon frère va s'en occuper. Ben, c'est comme ça. Voilà. Hein? Ottawa et Québec qui dépensent 2,5 millions pour l'Internet en région. 2,5 milliards. Bon, c'est un prêt. Hein? Ça n'a pas l'air d'être une subvention, ça a l'air d'un prêt pour la compagnie Telesat avec une autre compagnie. Pour les Lightspeed low orbit, quelque chose comme ça. Donc, à peu près l'équivalent de Starlink ou ce que Bezos s'en vient aussi, Jeff Bezos s'en vient aussi avec une technologie. Le problème, c'est que le gouvernement a déjà investi beaucoup pour la fibre optique en région. Il y a déjà Starlink qui offre en région, puis le gouvernement subventionne ceux qui ont besoin de Starlink, je pense, jusqu'à 100$ par mois. Là. Parce que ça coûte, je pense, 160 par mois, je me souviens pas. Je l'avais Starlink, j'ai plus ça, maintenant j'ai la fibre optique. Mais c'est intéressant. Puis c'est la même chose quand on se lance dans un marché, puis vous nous dites, ben, qu'est-ce que tu fais là? Il y en a déjà des shampoings. Hein? Donc, on pourrait se poser la question. C'est la première question que je me suis posée. Qu'est-ce que le gouvernement fait là-dedans? Starlink est déjà là. Bon, si on est en train de aider une entreprise canadienne, québécoise de s'installer à se développer mondialement, ben pourquoi pas? Quel est maintenant le routine marketing? Il faut qu'ils aillent battre Starlink et Bezos. Sont-ils capables de se trouver un sweet spot là-dedans? On verra. Hein? Mais si c'est pour les régions, on a commencé à un moment donné, pour les régions, on peut laisser aller Starlink. C'est pour bâtir un géant des satellites, parce que c'est pas vrai parce qu'il y a juste Starlink et l'autre compagnie de Bezos qui s'en vient, que c'est tout pour toute la planète. Là, hein? Si on bâtit un géant pour la planète, tant mieux. Si on le fait juste pour les Québécois, ça va être un flop total. Hein? Total. Donc, intéressant de voir ça aller, hein? Mais j'espère juste que c'est pas un prêt pardonnable ou une subvention. Aider des entreprises là, à prendre la croissance, c'est ça qu'on veut de nos gouvernements, si on veut un gouvernement interventionniste. Ça,
pour moi, c'est un bon coup. Mais si c'est pour sortir de nos horizons québécois, mais il faut aller compétitionner. Quel est le marketing? C'est ça que le gouvernement oublie souvent. Hey, on a investi là-dedans, OK, parfait. Hein? Regardez Taiga, c'est pas une mauvaise idée. C'était pas une mauvaise idée. Des skidoo électriques. Ben, ça l'était parce qu'il n'y a pas de borne de recharge dans le bois, là. C'était un petit problème pour un skidoo qui faisait 50 km de distance, là, ou peut-être un petit peu plus des fois, mais tu sais, un skidoo, ça fait hein? C'est toujours en train de mettre le gaz dans le fond, là. Non? Ben oui, on fait ça. Puis après ça, tu regardes en arrière si la neige élève. Ben, je le sais, j'en ai des skidoo. Donc, que je me sers pas. D'ailleurs, on va parler de BRP tantôt. Donc, c'est une nouvelle mitigée, je trouve, parce que c'est le plan marketing qui compte tout le temps. Peu importe la bonne idée, là. Hein? Regardez comme Elisabeth Rio qui est dans le maillot. Regardez Olivier Primo qui est dans le Beach Day Everyday. Des produits communs. Il y a plein de compétitions là-dedans. Ils s'en sortent parce qu'ils ont un méchant bon marketing. C'est ça qu'on veut voir aussi. Quel est le marketing derrière ça pour qu'on les choisisse au détriment d'un autre? À suivre. Air Canada, une entente de principe. Moi, ça m'énerve. Quand on dit Air Canada, dans la nuit de samedi à dimanche, ils ont une entente de principe. Donc, il n'y aura pas de grève. Combien qu'ils ont eu, on ne le sait pas. Tu sais, c'est toujours pareil. On ne le sait jamais. On va attendre que les autres le savent. Ben oui, mais c'est une entente de principe. Dis-le à tout le monde. Alors, OK, je comprends qu'on va aviser les syndicats en premier, mais ils sont tous sur une liste de distribution. Là. Regarde, on vient de vous donner 120 000 d'augmentation de salariale. Êtes-vous d'accord? Nous, on est d'accord. On peut communiquer avec eux autres rapidement ou même un texto. Là. We have a deal. Hein? Parce que c'est poche pour les chroniqueurs comme moi, hein, qui essaient d'en jaser, mais en n'ayant pas d'infos. Bref, il n'y a pas de grève. Ça va être ça, le début et la fin. Maintenant, les syndicats, dernièrement, dans les gros deals comme ça, trouvent que le gouvernement fédéral s'en mêle un petit peu trop vite. Ben oui, c'est ça. Être dans un marché de monopolistique ou oligopolistique, oligopole. Oligopolistique, quelque chose comme ça. Donc, en quasi-monopole ou en monopole, ben, à un moment donné, c'est parce que c'est pas juste les besoins d'un pilote qui va gagner 450 000, c'est aussi les besoins de la population et de l'économie canadienne. Donc, c'est pas juste, mettons que je suis syndiqué puis que je tombe en grève, que Amazon tombe en grève, une section, que Walmart tombe en grève, c'est pas grave. Hein? Il y a de la compétition, que l'Oblast s'en va en grève, c'est pas grave. Que les trains s'en vont en grève, c'est l'économie qui en souffre. Que les Air Canada partent en grève, c'est l'économie qui en souffre. Donc, oui, il faut revoir le rapport de force des lockouts et des syndicats dans ces situations-là bien précises. Parce que oui, il va s'en mêler, puis avec raison. C'est pas juste moi, là, monsieur le syndicat, là. C'est pas juste moi. Vous avez un rapport de force déjà tellement fort, hein, par rapport justement que ça impacte l'économie. Donc, on a le droit de s'en mêler puis de dire notre opinion, puis le gouvernement fédéral aussi a le droit. Hein? Vous savez qu'on n'a pas le droit d'avoir des pubs à la télévision pour les enfants. Hein? Parce que ça incitait les enfants à chaler leurs parents depuis longtemps. Là, je ne sais pas depuis quelle année. Là. Maintenant, au UK, 36% des enfants sont obèses. J'imagine que c'est la même chose au Canada ou aux États-Unis. 36% des enfants de 10 et 11 ans sont obèses. C'est énorme. Hein? Fait qu'ils ont décidé de couper les pubs sur les réseaux sociaux en tout temps. Et à la télévision avant 21h. Donc, il n'y aura plus de pub de malbouffe avant 21h à la télévision, ce qui fait du sens à un moment donné. Là. Hein? C'est la même chose avec les camions. Quel pays, là? My God, j'ai oublié, je vous en ai parlé cette semaine, qui était pour, je pense, c'est en Hongrie, qu'il n'y aura plus de pub sur les camions énergivores. Pas illégal, là. J'en ai un, puis c'est bien correct. Là. Mais il ne faut pas que tu fasses la promotion. Hein? Il ne faut pas que tu en fasses la promotion. Donc, 36% des enfants de 10 à 11 ans sont obèses. Êtes-vous la génération Z, vous autres? Mes enfants le sont. Selon 500 entreprises, je ne sais pas si c'est le top 500 aux États-Unis, mais 500 entreprises ont été sondées des dirigeants d'entreprise. Et dans 75% des cas, ils sont pas bons, paresseux, ils manquent de charisme.
Ça va bien, hein? Ça va bien. L'affaire, c'est que la génération Z n'est pas adaptée pour être travailler dans des milieux traditionnels, mettons, banquiers, hein? Fonctionnaires. Ouais, tout le monde est- Je marmonne. Et 60% des jeunes qui rentrent dans des milieux traditionnels doivent être congédiés parce qu'ils ne fitent pas. Hein? Ils veulent leur horaire, ils veulent aussi, puis dans le traditionnel, banquier surtout, investissement, même les grandes entreprises manufacturières, ça travaille dans un cadre de travail bien précis et nos jeunes ne sont pas habitués à ça du tout. Donc, dans une entreprise comme la mienne, ça fonctionne très bien, hein, parce que il n'y a pas d'horaire de travail en tant que tel. Tu as un horaire, mais si tu veux rentrer à 9 heures, tu rentres à 9 heures, en autant que tu fasses tes heures. Donc, mais c'est un gros constat hein, pour une génération complète, à moins que ce soit, encore là, les X, dont je fais partie, les baby boomers, qui veulent casser les jeunes, comme n'importe quelle génération qui arrive sur le milieu du travail, mais quand tu es obligé de congédier 60% de la génération Z parce qu'elle ne fit pas, c'est énorme en tabarnouche. C'est énorme. La presse, elle dit souvent pour en finir avec. Hein. Dans la presse de dimanche, il y a plusieurs textes qui m'ont accroché l'œil, qui m'ont dérangé. La presse qui se veut grand défendeur de la langue française. Hein. Ils ont parlé de Sébastien Delorme qui fait des vidéos sur TikTok, Thirst Trap, et aussi un autre article sur le Chamsex, Party and Play. C'est dans la presse. Tu sais, l'anglais me dérange pas, loin de là. Mais absolument pas. OK? Je pense que tout le monde devrait être bilingue et devrait être appris rapidement. Puis je pense qu'on devrait mettre encore plus d'anglais à partir du primaire et du secondaire. Contrairement à Louise Arel puis Pauline Marois, ce qu'ils pensent, ce n'est pas parce que tu parles une autre langue que tu vas être assimilé et tu vas perdre la tienne. C'est une ouverture d'esprit, 100%. Mais là, on est dans un quotidien où on lit les journaux et j'avais l'impression de lire les journaux en France, ce qui n'est pas un exemple parfait parce que c'est pas facile à suivre lorsque tu comprends pas tous les mots en anglais ou les acronymes, mais la presse s'en va là-dedans. Hein? Donc, la presse me déçoit souvent, puis pourtant, j'aime la presse pour son contenu, mais elle me déçoit souvent lorsqu'elle s'en va là-dedans, ou pour en finir. T'sais. Pour en finir avec. Mais non, on n'en finira pas. C'est de l'information, puis quand je regarde les journaux du passé, c'est toujours les mêmes nouvelles qui reviennent. Hein? Grève chez Air Canada, grève à SAQ, grève à Post Canada. Semaine passée, il y a eu l'ouverture du Royal Mount. À peu près tout le monde est allé. Pas nous, pas moi. Hein? Et le premier constat, c'est que il y a du stationnement qui est payant 2,5 piastres la demi-heure. Et là, ça fait suer du monde. Hein? Ceux qui ont le Royal Mount disent « Ouais, mais c'est parce qu'on veut encourager le transport en commun pour venir ici. » Ben correct. C'est bien correct. Hein? Puis ça plaît à Mme la mairesse. Donc peut-être que c'est un compromis qu'ils ont fait pour avoir certains droits de la ville. Ils ont dû dire « Bon, parfait, regarde, on va te charger ça, puis on va dire qu'on est pour la mobilité durable, nous autres ici. » OK, parfait. C'est ça. C'est parce que ça fait pas de sens. Et là, ils vont dire, l'autre argument, ils vont dire, écoute bien, là, si tu viens t'acheter un Louis Vuitton, tu es capable de payer 2,5 piastres de stationnement. Ce qui est vrai aussi. Voyons, excusez-moi. Ce qui est vrai aussi. 100% vrai. Mais vous savez pourquoi je n'irais pas visiter les îles de la Madeleine? Pour le 30 piastres. Capable d'y aller? Question de principe. On va dépenser de l'argent chez vous, tu vas me charger pour que je dépense de l'argent. C'est là que cette mentalité-là me déçoit. C'est la même chose ici dans mes champs de tournesol. Je vous invite à venir les voir à chaque année. Vous venez et vous êtes plusieurs à me demander combien ça coûte. Ça coûte gratis. Hein? 99% du temps, vous allez rentrer à la boutique, vous allez acheter quelque chose. Ma job est faite. Vous êtes content, je suis content. Hein? Si vous achetez pas, je suis pas déçu, je comprends pas.
Je ne comprends pas que vous venez si loin. Il n'y a pas rien qui vous plaît dans 450 produits. C'est comme ça. Mais donc, une question de principe, je trouve ça dépassé un peu. Hein? Le stationnement payant. Les boutiques pas ouvertes. Les Louis Vuitton, justement, Gucci, tout ça, sont pas toutes ouvertes ou il y en a qui sont pas ouvertes. Donc, c'est un drôle de lancement. Hein? Tu as besoin de tes gros noms pour que les gens aient zioté. Hein? Il y a des gens qui sont partis du centre d'achat Rockland pour aller là. Des boutiques que je connaissais pas. Il y a M2 boutiques qu'on connaît un petit peu plus. Là. Et selon ceux qui sont installés là, ben, avec raison, hein, ils ont dépensé de l'argent. Le futur du magasinage va se passer là. Tu as le Carrefour Laval que le stationnement est gratuit, tu as Rockland que le stationnement est gratuit, tu as le 10-30 que le stationnement est gratuit. Celui-là ne l'est pas. Il y a des boutiques de luxe. Est-ce que vraiment Montréal avait besoin d'un nouveau centre d'achat? Tant qu'il n'y a pas de fonds publics, je m'en fous un peu. Royalement. Royalement. Tu l'avais pas vu venir, hein? Je m'en fous un peu. Mais moi, je vois ça comme un éléphant. Hein? Un éléphant blanc. Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce qu'on va se déplacer? Est-ce qu'il va y avoir plus de gens qui vont aller prendre un café parce que c'est beau? Peut-être. Hein? Est-ce qu'il va y avoir vraiment du magasinage? À quand le tourisme international qui va venir là pour acheter? Y a-t-il tant de gens que ça qui sont riches pour acheter autant de Louis Vuitton? Hein? Je ne le sais pas. On va le voir. Sur Sainte-Catherine, c'est plein de touristes. C'est différent, puis ils parlent tout anglais là, ou chinois. Là, ils vont aller là. On va voir. Tant mieux si ça marche. Là. Hein? Tant mieux si ça marche. Il va y avoir un cinéma. Il va y avoir des voyeurs, là, des wéreux. Mais, tu sais, il aurait fallu que ça soit tout ouvert. Et il va falloir bâtir des condos si on veut qu'il y ait une vie qui a de l'allure. Des condos de luxe, là. Valérie Plante va vouloir avoir des condos mixicité, là. Mais là, si tu fais une place de luxe, ça prend des condos de luxe. Là. On va suivre ça. Même pas de proche. Moi, peut-être aller voir, mais je suis tellement pas centre d'achat. Là. Je me souviens même pas quand j'étais allé au Carrefour Laval. Juste à dire. Là. Donc, je suis pas à veille d'aller là. Pas à veille d'aller là pantoute. On s'en va, le 11 septembre 1901. Ça fait 123 ans. Ça fait longtemps que la presse est sortie. Hein? Ben, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé en 1901. En 1901, écoutez, il y avait le sirop grand-mère. Grande-mère. Hein? Une seule bouteille suffit maintenant. J'ai essayé de voir si ça appartenait à qui cette compagnie-là. Hein? Pour guérir radicalement. On guérit radical ici. Là. Le rhume et la toux. Bon, réglé. L'enrouement, la bronchite. Je sais pas c'est quoi l'enrouement. La grippe, la coqueluche. L'asthme, la consomption. Hein? Quelques certificats choisis au hasard parmi un millier. 5 bouteilles de sirop grand-mère ont suffi pour me guérir d'une bronchite. Hein? En quelques jours, une seule bouteille, 3 bouteilles. Rien n'avait pu les guérir sauf ça. Mes 3 enfants. Après plusieurs essais, après 15 ans. Grand-mère au foyer, c'est la joie de la mère, la santé des petits et des grands. Demandez-le à votre pharmacien, votre épicier, exigez-le. N'en acceptez pas d'autre, c'est le plus sûr. La compagnie de sirop grand-mère, 281 rue Saint-Hubert, prix 25 cents partout. Vous voyez pourquoi on est obligé de légiférer au fil des années sur sur ce qu'on peut dire qui guérit ou qui guérit pas. C'est quand même intense. Ça guérissait à peu près tout. Hein? Ça n'existe plus aujourd'hui. Là. Donc, hein? Mais c'est le fun de voir ça, ces pubs-là. Il y a quoi d'autre qu'il y avait là-dedans aussi? Il y a quoi d'autre là-dedans? Voilà, au-delà de 42 ans... Décoration, nouveau tapis d'automne. J'aime ça, les journaux du temps. Mais là, on continue en finance. Des fois, on est déçu hein, quand une compagnie vient pour se faire acheter ici. Le gouvernement va sortir
c'est une compagnie essentielle pour le Québec ou faut que ça se garde faut pas que ça parte aux mains des étrangers. Et ben, souvent, on est content, mais ça prend l'intervention du gouvernement. Ben, le ministre des Finances japonais vient de faire la même chose avec 7-Eleven que Couche-Tard voulait acquérir, puis il a dit non, c'est une entreprise essentielle aux Japonais et ça doit rester japonais. Ça va clore pas mal le dossier. Est-ce qu'ils vont essayer d'acquérir la partie États-Unis maintenant ou c'est terminé pour ce deal-là? Ouais, quand le ministre s'en mêle, normalement, c'est pas mal la fin. Là. Donc, à suivre, ça aurait été le fun que Couche-Tard, mais ils vont chercher autre chose. Ils vont essayer d'en acquérir une autre. C'est un prédateur, Couche-Tard. Il y a des entreprises que souvent, on ne veut pas être acquéri par des étrangers parce que des fois, ça se fait. Comme les trains d'atterrissage et roues, ça a été acquéri. Puis on dit, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Hein? On ne peut pas toujours se mêler des business, des entreprises. Des fois, il faut laisser le libre marché faire sa job. Ben, c'est un peu ce que le gouvernement japonais vient de faire, vient de s'immiscer là-dedans, et de no way. Donc, moi, je suis Couche-Tard, je vais courir après quelqu'un d'autre. Là. Voilà. Hein? BRP, avez-vous un skidoo, vous autres? Hein? Avez-vous ça, un skidoo? Moi, j'en ai. Je m'en sers pour entailler, mais autrement, pas vraiment. Là. Ça, c'est skidoo depuis le début de l'année? Depuis le début de l'année. Ben, si on regarde même depuis un bout de temps, là, si on regarde 5 ans, là, ça a monté au début de la COVID. Hein, ça avait tombé comme n'importe quoi. Là. Ici, là, c'est le mois de mars 2020 où la bourse a dégringolé d'un coup. Et après ça, avec l'argent des gouvernements, le monde se sont achetés des skidoo, des sidoo, n'importe quoi, des canards. Ben, voyez, hein? Et depuis ce temps-là, ben, c'est assez stable comme action. Et même, ça s'en va vers le bas. Maintenant, ben, ils perdent des appuis. Et avec raison. Là. Hein? Il n'y a pas grand neige dernièrement, donc pour les skidoo. Le marché de la Russie est fermé, qui est un bon marché pour skidoo. Maintenant, je pense qu'ils n'en vendent plus là-bas. Donc, c'est un peu limité. Les skidoo, ben ça, c'est intéressant, mais encore là, au moment où les taux d'intérêt sont élevés, les gens vont payer leurs dettes en premier lieu avant de s'acheter. T'sais, on s'entend là, que Bombardier est dans une industrie du loisir. Donc, techniquement, tu achètes ça parce que là, tu es rendu, qu'est-ce que je vais m'acheter d'autre? Tu regardes tes dépenses, là, tu te dis, coudonc, ça me prendrait bien une dépense supplémentaire, qu'est-ce que je vais m'acheter d'autre? Donc, c'est vraiment tellement discrétionnaire, mais avec des bébelles à 20-30 000 $. Donc là, ils s'en viennent dans les motos électriques, mais pour le moment, ils perdent beaucoup d'appui. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Honnêtement, je pense pas. À 62 $, sachant que le monde en achète de moins en moins, que le réchauffement de la planète affecte les ventes de skidoo. Est-ce qu'on peut voir Bombardier tomber de moitié? Moi, je pense qu'il y a un potentiel, malheureusement, donc je ne toucherai pas à ça. Avec une pôle, hein? Avec une pôle. Parlez-vous d'argent avec votre conjointe? Moi, j'essayais de voir là, depuis que je suis en couple, là, différents couples que j'ai eus, est-ce qu'on parlait d'argent? Pense pas. À part, ben, au tout début, on était un nouveau couple avec la mère de mes enfants. On séparait les dépenses là, en fonction de notre revenu. On habitait ensemble. Puis on disait, bon, OK, tu gagnes tant, je gagne tant, ben, voici les dépenses. Puis c'est comme ça, on n'était pas riches. C'est comme tous les couples. Là. Mais on contrôlait pas les dépenses de l'autre. Jamais je me souviens d'avoir dit, hey, t'as fait cette dépense-là, faut pas faire. Puis elle non plus. À New York, il y a toutes sortes d'affaires. Hein? Il y a des coachs de vie, mais il y a des coachs financiers. Il y a une thérapeute économique. Selon que lorsqu'on parle d'argent dans un couple, ça amène des irritants. Il y a une thérapeute. Tu vas voir une thérapeute économique. Tabarnak, ça va pas bien. Ça va pas bien. Hein? Vous savez pourquoi que je suis contre le fait d'avoir des taxes de 100% sur les autos chinoises? Il y a une compagnie chinoise, Shenzhen Plus, avec CATL, la compagnie. Ils ont développé une batterie qui est à veille de mettre sur le marché. 370 km de recharge en 10 minutes. Et pour convaincre les gens de prendre une auto électrique, c'est ça qu'on a besoin. La batterie a une autonomie de 1000 km. Moi, c'est ça que j'attends. Ça n'arrivera pas ici, là. Il y a une nouvelle technologie.
La Chine est en compétition interne. Il y a beaucoup, beaucoup de compagnies, donc, sont pressées de développer. La même chose qu'on a été pressé à un moment donné de développer des ordinateurs. La concurrence est de plus en plus vite, de plus en plus fort. Mais c'est exactement la même chose qui se passe en Chine, mais pas ici, là. Il n'y a rien qui se passe ici. On est encore en train de développer des usines basées sur la vieille technologie qui pensent qu'ils vont pouvoir adapter. Mais pendant ce temps-là, il y a des choses fantastiques qui se passent en Chine qu'on se ferme complètement le marché ici. Donc, c'est ce qu'on veut. 1000 km d'autonomie, c'est plus qu'un auto, donc on vient de gagner. Et c'est ça qu'on veut. La recherche et développement permet d'avancer ça. On ne le fait pas ici. 370 km de recharge en 10 minutes, ça, je suis prêt d'attendre. Je suis prêt d'attendre 10 minutes, de me parker. Je vais au dépanneur, tu vas aux toilettes, tu te stationnes, et c'est la vie. Donc, c'est ça qu'on a besoin ici pour convaincre les gens de faire le virage électrique, mais on se ferme à ça. On n'a pas vraiment le climat, régler le climat tant que ça en priorité. Ce qu'on veut, c'est de garder des jobs. Le gouvernement est pas mal bon parce qu'il les garde déjà lui-même en embauchant. En parlant de ça, la fonction publique, ici, Montréal, 2500 fonctionnaires de plus depuis l'arrivée de Valérie Plante. Il y a 100 quelques mille de plus au gouvernement fédéral. Il y en a 10, 15 000 de plus au gouvernement provincial. Mais c'est pas juste ici. On dirait que quand le G7 ou le G8 se rencontrent, ils parlent, hey, t'embauches combien? On dirait qu'ils se sont donné des trucs parce qu'au UK, ça a monté de 120 000. 120 000. Il y a 300, c'est passé de 392 000 travailleurs dans la fonction publique à 513 000. Et ça n'a pas de bon sens. Ces coûts-là sont monstrueux. Et dès qu'ils vont vouloir couper un peu, les syndicats vont sortir le mot austérité partout sur la planète. Mais ça n'a pas de bon sens d'avoir embauché tant que ça. Quel service de plus qu'on a globalement? On va regarder ici, mais quel service de plus qu'on a pour avoir embauché autant de monde avec des fonds de pension à vie? C'est pas juste un job. Là. Dès que tu l'embauches, c'est ta vie, cette affaire-là. Pas comme vous et moi, là, qui a une job qu'il faut qu'il se lève le matin et qu'il soit performant. Là. C'est ta vie. Qu'est-ce qu'on a eu demandé tant que ça de services qui requiert à l'ère de l'intelligence artificielle, de l'automatisation? Qu'est-ce qui s'est passé de tout croche dans nos fonctions publiques pour qu'on soit obligé d'embaucher autant que ça? Est-ce qu'il y a du monde vraiment qui se présente et qui pense que ce qu'ils font est essentiel pour la survie de la planète, la survie du pays? Tu sais, d'une entreprise, là, chaque personne qui rentre travailler fait partie intégrante de la survie de l'entreprise. Si t'es pas là, moi, si mes personnes ne rentrent pas pendant une semaine pour faire des savons et des bougies, ben mon entreprise est dans le trouble. C'est un gros marché pour moi. Si quelqu'un ne rentre pas pour les cosmétiques, je vais être obligé de rembourser. Si quelqu'un ne rentre pas dans la cuisine puis il ne fait pas de panettone, j'en ai vendu 200 hier, qui va y faire? Hein? Donc, tout le monde est important pour la survie de l'entreprise. Dans une fonction publique, est-ce que c'est tout le monde qui l'est vraiment? La réponse est non. Ça n'a pas de bon sens. Il faut couper, tout simplement, gel d'embauche, mise à la retraite, revoir chacun des programmes. Il y a une job de bras énorme à faire, mais autant au UK, autant qu'ici, parce qu'à un moment donné, ce sont les finances publiques qui sont affectées. Et à un moment donné, on ne peut plus être taxé. On ne peut pas être taxé plus que ça. Là. On invente des taxes maintenant pour pas augmenter le fardeau fiscal, mais on s'en prend ailleurs. On s'en prend ailleurs. Partir une entreprise, c'est souvent avec notre propre argent. Deuxième façon de lever des fonds, c'est le love money. Hein? Au lieu que ta famille dise « Ah, c'est le fun, ça, je vais t'encourager, moi, t'as l'acheter ta pomme. » Ce qu'on veut, c'est de l'argent. Souvent. C'est pas que tu achètes mon produit, je veux que tu investisses. Si tu y crois vraiment, tu investis. Mais c'est 30% des entreprises dans le monde qui sont démarrées avec l'argent de la famille en premier lieu. Donc, et c'est le cours normal. Tu sais, si tu viens me voir pour financer ton... Venez pas me voir, là, j'en fais plus. Là. OK? Mais si tu viens me voir, moi, dis, t'as-tu mis de l'argent? Non, j'en ai pas. Parfait, ta famille, est-ce qu'elle va en mettre? Non, elle y croit pas. Ben là, ton chien est mort. Tu vas pas aller plus loin. C'est comme un jeu de serpent à échelle. Hein? Tu montes. Après le love money, tu peux aller voir peut-être un investisseur externe. Mais s'il y a un chemin. Si ta famille ne croit pas en ton produit, peut-être ta famille n'a pas d'argent. Puis c'est bien correct aussi. Là. À ce moment-là, le love money peut être des amis proches aussi. Donc, si ces gens-là ne croient pas assez à ton entreprise, ou tu penses trop gros et ça va coûter trop cher, mais tu ne réussiras pas à convaincre personne
à part toi, mais normalement, ça va rester dans ta tête et jamais une entreprise. Donc, 30% quand même, hein, qui finance les entreprises. Qu'est-ce que j'ai marqué ici? Des fois, il faut que je me relise, là. La maison comme un investissement, comme un projet d'investissement pour la retraite. Hein. 75% des gens y croient dur comme du fer que la maison est ton meilleur placement pour la retraite. Mais on le voit, hein, avec les gens qui veulent mourir dans leur maison, qui veulent vivre là jusqu'à la fin de leur jour. À quel moment que tu vas cacher in ta maison, ton investissement? Le problème, c'est que la plupart des gens mettent juste l'argent dans la maison. Pas dans des REER, pas dans le CELI, pas dans d'autres placements. Et à la fin, ben, ils veulent pas la vendre. Tu la vends pour aller en condo, en appartement, peut-être. Mais si tu changes ta maison pour un condo, peut-être que ça va être un plus petit condo que ta maison parce que tu n'as peut-être plus d'enfants ou peut-être que tu n'en avais pas. Mais ce n'est pas un investissement si rentable. Ben oui, il y a eu une belle progression. Mais là, depuis 2 ans, 3 ans, le prix des maisons est stable. Il y a une grande progression, là. Mais maintenant, c'est plus stable. Donc, c'est sûr, si tu as acheté dans les années 90, c'est un bon placement, mais à quel moment tu vas l'utiliser pour la prendre, ta retraite? Pour profiter de cet argent-là? Ça va-tu se faire? Hein? Regardez mon père qui est allé dans différents RPA avant d'aller dans l'équivalent d'un CHSLD. Il ne voulait pas aller là. On ne voulait pas qu'il aille là. On voulait qu'il reste dans la maison, mais sa maison n'était pas adaptée de un. Et mon père étant têtu, ben, il pensait qu'il avait encore 40 ans, donc il faisait les mêmes affaires à 80 qu'à 40 ans, donc il tombait partout. On le ramassait partout, puis l'ambulance venait tout le temps. Donc, on n'avait pas la capacité de s'en occuper. Et donc, c'est pour ça qu'on lui a dit, il faudrait que tu ailles habiter là. Ça lui a fait de la peine, ça l'a déchiré, là. Mais à la fin, il s'habituait, puis il aimait ça, là. On finit par s'habituer par tout ce qu'on est. Mais ce qu'on veut, c'est de rester dans notre maison et c'est ça que la future médecine veut faire. Donc, ce n'est pas un bon placement. Oui, il faut peut-être en avoir une, mais même encore. Mais encore, faut-il diversifier. Parce que ta maison, tu vas peut-être la garder et tu risques de la donner en héritage. Mais comment tu vas avoir profité de ta retraite si tu as juste ta maison? Il faut y penser. Hein? Feriez-vous une croisière de 9 mois, vous autres? Hein? Il y a un groupe qui sont en croisière depuis 9 mois. Ça coûte en moyenne entre 60 et 120 000, là, dépendamment de la cabine que tu as. Là. La moyenne est en moyenne 70 ans et ils font 150 destinations en 9 mois. Et moi, je ne serais pas capable. Là. Tu finis par trouver tes aises, mais c'est comme si tu allais habiter dans un bateau. Là. Le problème, c'est que là, les gens commencent à être tannés parce qu'ils arrivent 150 destinations en 9 mois. Donc, à chaque jour, tu es dans un nouveau port à peu près. Ça veut dire qu'à 8 heures, tu sors du bateau, puis tu t'en vas travailler à faire du tourisme. Tu marches, tu t'en vas voir. C'est ben trop. Une journée à flâner, écouter Netflix, là, merci. Là, 9 jours. Le monde commence à être tanné. Puis en plus de ça, pendant 9 mois, il y a des morts, il y a des chicanes de voisins, comme partout. 10 jours, ça serait bien en masse. Là. 7 jours, c'est un peu court. 10 jours, c'est pas pire, mais pas 9 mois. Hein? Oubliez les fleurs, là, les amis. Là. Surtout, c'est aux hommes que je parle. Là. Tu amènes des fleurs. Puis, c'est bon. Mon chum m'amène. Ton chum, tu t'emmènes des fleurs? Moi, mon chum m'a amené des fleurs. C'est romantique. Non. Si tu veux trouver le moyen le plus aphrodisiaque dans un couple, sortir les vidanges sans qu'elle te le demande. Hein? Puis tu ne dis pas après, tu veux sortir les vidanges? Non, tu le fais. Puis là, maintenant, elle va dire, t'as sorti les vidanges, mais t'es parfait. Hein? Il y a une étude qui a prouvé ça. C'est numéro 1. La deuxième étape la plus aphrodisiaque dans un couple, c'est de faire le lit sans dire, j'ai fait le lit. Hein? Donc, tu le fais. Puis ça, c'est aphrodisiaque. Au bout de temps. Moi, je suis obligé de me faire plaisir moi-même. Je me fais plaisir. Je me sors les vidanges moi-même. Mais quand mes gars le font, les vidanges tout seul, j'ai ce même plaisir-là. Je me dis, il est rendu un homme. Il sort les vidanges sans me le dire parce qu'il sait que c'est lundi. Quand même. Hein? Dans les IG Nobel que je vous ai montré hier, il y a des bijoux. On va en sortir une fois de temps en temps. Là. Mais il est où l'économie? L'économie.
Pavlo Blavatsky, il y a eu un prix IG Nobel, donc des prix parodiques Nobel, pour avoir découvert que l'obésité des politiciens d'un pays peut être un bon indicateur de la corruption de ce pays. Donc, plus le dirigeant est obèse, plus le pays aurait des tendances à être corrompu. C'est fantastique. Hein? Mission accomplished. Ben, je peux dire ça. Hein? Merci d'être là. Je vous souhaite un excellent lundi. Venez nous voir sur françoislambert.one et je vous reparle demain matin. Même heure, même poste.